Foli Dounou, je suis négociant en matières premières agricoles. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour notre activité, ça représente un pays qui est très très stratégique. Je suis ici dans le cadre d'une ouverture d'un entrepôt. Pour le business, être à proximité des clients représente un avantage inconsidérable. Sans l'entrepôt, on est obligé de patienter des semaines et des semaines pour recevoir la marchandise. Alors qu'avec un entrepôt, on livre les clients en 48 heures, sinon en 24 heures. Fronterial aujourd'hui accompagne les acteurs sur le marché international, que ce soit à l'import, que ce soit à l'export, sur les ingrédients alimentaires. Nous permettons aux différents acteurs de trouver les meilleurs ingrédients et de sécuriser leurs approvisionnements. À titre d'exemple, on va être sur des produits déjà qui sont des matières premières, mais aussi des produits transformés, les matières premières, le café, le cacao, les noix de cajou. Et puis de l'autre côté, on va avoir les produits transformés de tous les jours, comme le sel, le sucre que tu prends au petit-déj, la tomate, l'huile que tu utilises dans la cuisine. Donc c'est un peu tout ça qu'on met en place pour permettre aux acteurs d'avoir les meilleurs ingrédients et de bénéficier de notre réseau. Bien sûr, et je trouve que c'est un combat aujourd'hui que plusieurs Africains doivent mener parce que le négoce des matières premières, c'est quasiment 5 milliards. L'Afrique produit 40%, en tout cas fournit 40% des matières premières en fonction de ceux qui présentent la théorie, certains à 60, d'autres à 40. Mais ce qui est important, c'est que les Africains sont peu présents et nous devons de plus en plus être sur ce marché parce qu'il y a de la valeur ajoutée, même si on n'est pas présent en amont, mais il y a de la valeur ajoutée commerciale. La valeur ajoutée commerciale, c'est quoi? Supposons, vous êtes dans un champ en Inde, vous faites la récolte, vous avez créé de l'emploi, vous passez à l'usine, mais avant de passer à l'usine, vous avez du transport. Vous créez de l'emploi, top. Vous arrivez à l'usine, vous transformez, vous créez de l'emploi, vous mettez dans le packaging, et puis il y a le reste de l'opération qui est d'acheminer la marchandise jusqu'au port d'Abidjan ou du port de Lomé ou du port de Lagos. Et cette dernière opération, la plupart du temps, on n'est aussi pas présent. Et moi, je me bats aujourd'hui pour capter cette valeur commerciale afin de récupérer les produits, par exemple le riz, depuis les usines, le transporter et puis le livrer chez le client. Alors à ce moment, on fait naturellement de la valeur commerciale qui nous permet quand même de pouvoir faire entrer quelques sous et puis plus tard développer. Voilà, donc c'est un peu aujourd'hui le combat qu'on mène et que j'invite les Africains, les négociants à s'intéresser de plus en plus parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Là, depuis un moment maintenant, 2020, on a commencé l'histoire Ripat Africa et aujourd'hui, on est quasiment 332 membres, une famille qui grossit, bienveillante. Alors, j'ai eu à faire énormément de rencontres. Je ne sais même pas pourquoi tu n'es toujours pas dans Ripat Africa, mon ami, alors que tu devais y être. Tout se passe ici. Et Ripat Africa aujourd'hui, c'est une vision, c'est une famille, c'est une envie d'apporter son grain de sel à l'édifice et je m'inscris dans cette dynamique, alors je suis dans Ripat Africa pour faire de belles choses en famille. Beaucoup de ventes pour la suite et faire entrer assez d'argent. Et ne pas surtout avoir le complexe de l'argent. Il faut de l'argent. On a besoin de peser économiquement. Donc souhaitez-moi du meilleur, beaucoup de ventes, beaucoup d'argent.